Ça ne tient pas qu'à un fil. Vaut mieux être bien buzzé que mal accompagné, surtout quand il faut aller se confiner avec la belle-sœur un peu intense. Le fil du vivant, écrit par Elsa Pellepin, présente dans une fiction la réalité d'une femme et sa famille qui doivent vivre avec le fait que leur ville se fait tranquillement inonder à cause de pluies intenses. Afin de survivre, ils doivent aller dans le manoir de la famille de Neil, l'amoureux de Yona. Le manoir abritera non seulement la famille de Kat, mais aussi celle de Sophie, la sœur de Neil, la fameuse belle-sœur un peu intense. Et dans la cabane à côté, il y aura aussi Manu, l'amie de Yona, avec son fils. Survivre et s'adapter ne sera pas simple tâche. Donc le roman est extrêmement crédible puisque c'est la ville de Montréal qui se fait inonder. Ce qui pourrait vraiment arriver si un jour il y a des pluies intenses, le fleuve pourrait venir à empiéter sur les rues de Montréal. Ça donne l'impression qu'il se passe réellement des inondations. Le roman présente aussi les différentes façons de réagir face à une catastrophe naturelle. L'égoïsme des plus fortunés y est particulièrement démontré. La famille de Neil a les moyens d'aider ceux qui n'ont pas de manoir pour aller s'y réfugier, ceux qui n'ont pas de nourriture pour survivre, ceux qui ont marché dans le bois pendant des jours et qui sont sur le bord de la mort, mais il préfère garder tous pour lui. C'est particulièrement démontré par le personnage de Neil et de sa sœur Sophie. Pour terminer, ce roman nous tient intéressés du début à la fin grâce à la crédibilité des événements. Tout ce qui se passe contient quelque chose que nous sommes capables de relier à une situation déjà vécue. Il fait aussi vivre son lot d'émotions, ce qui donne le goût de tourner la page QC pour voir s'ils vont réussir à faire pousser des légumes ou bien s'ils vont se rendre à la fin du déluge. Ce roman est simple à lire, alors pourquoi ne pas le faire?